Azara, c'est toi. Est-ce que j'ai encore fait une bêtise ou quoi? Non. Je suis ici pour te remercier. Car tu m'as aidé en m'apportant ce dossier Nilofer. Je te remercie vraiment. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est comment tu l'as découvert. Je le savais depuis un moment déjà. C'est juste que je n'ai rien dit à personne. Je ne suis pas quelqu'un de bien, Zara. J'ai pensé te donner ce dossier et essayer d'être plus comme toi. Honnêtement, cela m'a fait beaucoup de bien. Ce n'est pas parce que tu m'as donné ce dossier que mon opinion de toi a changé. Je ne vais pas te forcer à changer ton opinion de moi. En revanche, je peux toujours essayer, Zara, de te convaincre de changer ton opinion. Et c'est pour ça que je continuerai à t'aider. Pourquoi? Je suis égoïste, Zara. En fait, je fais tout ça dans mon propre intérêt. Être confinée dans cette chambre en permanence, cela me rend malade. Et tu ne sais pas à quel point Miraj est malade. Et tant qu'il ne sera pas derrière les barreaux, je ne serai pas en sécurité non plus. Et Zara, plus je peux trouver des moyens de t'aider, le mieux ce sera pour moi aussi. Et qu'as-tu d'autre comme information? Où étais-tu, Zara? Je suis allée voir Nilofer, Kabir. Je tenais à la remercier de nous avoir apporté une preuve solide, tu vois. Bien sûr, mais ne te laisse surtout pas emporter, Zara. Nilofer est une femme très rusée. Je viens juste de parler à Kashan et à mon père, et tu sais ce qu'ils ont dit. Mon frère Kashan m'a assuré que depuis que mon père a investi de l'argent dans mon projet, Zara, tous les comptes sont à jour. Kashan n'a pas trouvé le moindre problème. Et c'est Kashan qui t'a dit cela? Oui, Zara. Donc c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est si bien? Eh bien, Kabir, parce que s'il n'y a aucune anomalie, nous n'avons pas à nous préoccuper du dossier, n'est-ce pas? En ce qui concerne Nilofer, c'est moi qui m'en occuperai, d'accord? Et qui s'occupera de moi? J'avais oublié ce dossier. Je ne suis pas d'humeur à regarder ce dossier, Zara, donc je te le confie. Voilà. Et si possible, trouve une solution. Non, non. Je ne peux pas m'occuper de ça. Pourquoi? La dernière fois que j'ai examiné une affaire, eh bien, Kabir, tu as... Quoi? Tu avais demandé le divorce. Pas ça encore. S'il te plaît. Tu peux le regarder. Non, c'est bon. Je veux te dire quelque chose. Viens ici. Viens ici. Les choses n'ont-elles pas changé? Assieds-toi. Entre nous deux. Tu sais quoi? C'est la vérité. Je commence sincèrement à croire que nous ne sommes pas si différents après tout. Et je suis absolument convaincu également que je ne ferai jamais rien qui pourrait me nuire. Puis-je te dire une chose? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais dit cela à qui que ce soit avant, ni à toi et ni à personne d'autre. Ne change jamais. Reste toujours la personne que tu es. Et sais-tu à quel point tu m'as aidé jusque-là, Zara? Je vais te le dire, vraiment beaucoup. Mets-toi debout. Maintenant, il est temps pour toi de venir en aide à ton père, Zara. Étudie-le et trouve une solution. Si possible, bien sûr. S'il te plaît. Merci bien. Tu as bien raison, Kabir. Je pense aussi qu'on n'est pas si différents au final, et qu'on se comprend beaucoup mieux maintenant. Ne change pas non plus. Reste comme tu es.
Salut Zara. Tu es ici? Tu es revenue? Je t'apporte une tasse de thé. Voilà. Puisque tu es ici, fais-moi une faveur. Emporte ce déchet avec toi. J'ai appris la vérité de Kashan. Ce sont de faux documents. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Très bien. Si c'est ce que tu veux croire, alors je ne dirai rien. Zara, tu peux choisir de me croire ou pas, mais tu devrais rester sur tes gardes. Qui sait ce qui pourrait arriver, hein? Merci bien. Il faut vraiment que j'y aille. Mais en revanche, dans la soirée, je te parlerai en présence de Kabir. Je pense que tu devrais retourner dans ta chambre. D'accord. Donc à plus tard. Oui, à plus tard. Adab va voir qui est là. Bien le bonjour à vous. Oui, bonjour. Je suis Madame Zara Kabir Ahmad. Êtes-vous Abida? Oui, c'est bien moi, entrez. Salut, et comment tu t'appelles? Je m'appelle Adab, madame. Je vois. Tu aimes le chocolat, Adab? Vas-y, prends ça et va t'acheter un chocolat. Dites, vous avez déposé un cas de remariage auprès du tribunal, pas vrai? Oui. Je suis membre du conseil de la charia et je suis là pour vous aider. Pourriez-vous m'expliquer la situation en détail? Est-ce que j'ai votre permission pour enregistrer votre déclaration, hein? Oui. Merci bien. Pouvez-vous me dire comment vous vous êtes mariée, madame? Et comment en êtes-vous là aujourd'hui? Il y a 6 ans de cela, je me suis mariée avec Wassim Khan. Le mariage allait très bien. Puis Wassim est parti pour l'Arabie, en laissant ma fille et moi. Ici sans rien du tout. Un jour, pour des raisons inconnues, il a divorcé selon la loi du divorce instantané. Et ensuite, il m'a dépouillé de tout ce que j'avais. Divorce. 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 Et Wassim a-t-il payé le montant de la dot? Sans compter le montant de la dot. Dire que je n'ai même pas de pension alimentaire pour subvenir à mes besoins. Wassim vivait la belle vie en Arabie Saoudite, tandis que mon enfant et moi étions ici à lutter pour survivre. Puis un jour, j'ai appris par quelqu'un que Wassim était rentré de l'Arabie Saoudite. Donc je suis allée lui réclamer une pension. Mais les membres de sa famille ne m'ont même pas laissé entrer dans la maison. Alors je me suis postée devant l'entrée de chez lui. Et je lui ai bien fait comprendre que je ne bougerai pas de là jusqu'à ce que Wassim nous donne ce qui nous est dû. Abida, vous êtes quelqu'un de très courageux. Il y a beaucoup de femmes dans notre communauté qui ne sont pas aussi fortes que vous. En vérité, je n'ai pas d'autre choix, madame. Je peux supporter la faim, vous savez. Mais ma fille ne mérite pas cela. Alors dites-moi, madame, que pouvais-je bien faire? Et dites-moi, a-t-il fini par vous donner une pension ou non? C'est une personne qui n'a pas de cœur. Au lieu d'un soutien financier, il a proposé de m'épouser à nouveau, madame. Et est-ce que vous voulez épouser Wassim à nouveau? Pourquoi est-ce que je voudrais épouser quelqu'un qui a un cœur de pierre, madame? Mais le fait est que je n'ai vraiment pas d'autre choix. Je vais certainement regretter cette décision toute ma vie. Mais au moins, je suis sûre que l'avenir de ma fille sera assuré. Et c'est uniquement pour cette raison que j'ai accepté. Donc Wassim m'a proposé de vous épouser à nouveau juste pour éviter de payer la pension alimentaire. Il savait que vous refuseriez de vous remarier et qu'il n'aurait donc pas payé de pension alimentaire. Je l'ai interrogé là-dessus. Il a juste dit que cette affaire nous concernait, qu'on la gérait. Et de me soumettre aux lois du remariage. Et ensuite de revenir à lui. Et qu'ensuite il m'épouserait à nouveau. Abida, Wassim vous force-t-il à vous soumettre aux règles du remariage? Il veut éviter la pension alimentaire. Et c'est bien pourquoi il le fait. Parce qu'il sait parfaitement que vous ne vous soumettrez pas à ces règles. Car aucune femme qui se respecte n'accepterait de se soumettre aux règles du remariage. Tout le monde est au courant de ma situation. Il y a certains hommes qui seraient même prêts à m'épouser.
En échange pour ça, il demande une grosse somme d'argent. Et comme stipulé par les lois du remariage, je vais devoir coucher avec cet homme. Venez. Asseyez-vous. Ne vous laissez pas abattre. Je promets de faire de mon mieux pour vous aider et veiller à ce que vous n'ayez pas à vous soumettre aux règles du remariage. Rima, tu ne te désisteras pas à la dernière minute, pas vrai? Zara, ai-je déjà hésité à t'aider pour quoi que ce soit? En fait, c'est Abida qui a le plus besoin de ton aide que moi, Rima. Ce n'est pas seulement Abida, mais aussi toutes les femmes musulmanes qui sont victimes de cette horrible tradition. En fait, j'aimerais épouser cette femme selon les lois du remariage. Elle accepte les règles. Oui. Qui va se soumettre aux règles du remariage. Bien, c'est elle. Et quel est votre lien? Pour être parfaitement honnête, monsieur, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. Dans un moment de colère, j'ai demandé le divorce. Maintenant, je le regrette. Je veux qu'elle me revienne. Je vous en prie, écoutez-moi. Je vous prie, aidez-moi, monsieur. Je vous en serai très reconnaissant. Une fois soumise aux lois du remariage, vous l'épouserez. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, cela coûtera de l'argent. Les frais d'un avocat, les frais des témoins, les formalités, la salle de mariage. Vous devrez engager un photographe et il vous faut aussi des pierres précieuses et des bijoux. Avez-vous quelqu'un qui serait disposé à l'épouser selon les règles? C'est bien là le problème, monsieur. Je ne connais personne. Vous n'avez pas à vous inquiéter, monsieur. Je pourrais vous aider à trouver quelqu'un qui serait disposé à l'épouser en suivant les règles du remariage. Et qui lui donnera le divorce quand cela sera nécessaire. En revanche, vous devrez le payer. Ce n'est pas un problème, je paierai ce qu'il faut. C'est très bien. Écoutez, si après le mariage, elle est disposée à avoir des relations avec lui, cela vous coûtera 50 000 roupies. Mais si elle refuse d'avoir des rapports avec lui, ça coûtera 100 000 roupies. Mais si vous ne pouvez pas vous permettre une telle somme, je peux régler ça. Attendez. Et attendre quoi? Vous avez fait une farce de notre religion. Vous en faites un commerce et vous devriez avoir rendez-vous, monsieur. C'est horrible. Ne t'énerve pas, on reviendra. Je n'y comprends absolument rien. Mais c'est quoi les règles du remariage? C'est quoi? Dis-moi. C'est une loi. Quel genre de loi? Je t'écoute, dis-le-moi. Lorsqu'un mari a légalement demandé le divorce et qu'il réalise par la suite qu'il a commis une erreur et souhaite se remarier avec son ex-femme, il n'est pas permis de le faire. Ah oui, pourquoi ça? Parce qu'une fois qu'il a divorcé selon les lois du divorce, la femme est considérée comme impure. Si après le divorce, il souhaite se remarier à nouveau, la femme devra tout d'abord se marier avec un autre homme. Et le mariage doit être consommé. Et ce n'est qu'après avoir divorcé de lui, ou bien si le mari décède, que la femme aura le droit d'épouser son premier mari à nouveau. Cela n'a absolument aucun sens. Pourquoi la femme devrait-elle consommer son deuxième mariage? Cette loi est une vraie torture pour la femme? Oui, Rima, c'est pourquoi cela nous inquiète. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres femmes comme Abida qui sont victimes de la loi du remariage. Cela doit être une vraie torture pour ces femmes. C'est une loi tellement injuste. Viens, dépêche-toi, Alina. Allez, viens, suis-moi, j'ai un cadeau pour toi. C'est une surprise. Allez, dis-moi ce que c'est, Zinat. Patience, je vais te le dire, mais d'abord, assieds-toi. Tan, tan, tadam. Ton chocolat chaud préféré. Chocolat chaud? Tu vas bientôt passer tes examens. Je souhaite de tout cœur que tu réussisses tes examens avec succès, Alina. Si tu ramènes de bonnes notes à la maison, je te referai des chocolats chauds. Vas-y. Alina,
Dis-moi, est-ce que tu sais qu'il y a un jeune homme qui s'intéresse à toi? Est-ce que tu aimerais voir une photo de lui? Non. Mon Dieu, tu es timide? Oh là là, regardez-moi comme elle est belle. Assieds-toi. Alina, ce que tu ne sais pas, c'est que cet homme habite en Angleterre. Il est très mignon. Je suis sûre qu'il te plaira quand tu verras sa photo. Mes proches étaient à une cérémonie l'autre jour. La mère de ce garçon a demandé une photo de toi. Alors dis-moi, quelle photo devrais-je lui envoyer? Zinat, il ne faut pas lui envoyer ma photo. Voyons. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je suis ta belle-sœur, je ne lui enverrai jamais une mauvaise photo de toi. Qui plus est, tu sais bien que tu es magnifique dans toutes les photos, Alina. Je sais quoi faire. Je l'enverrai une photo de ton anniversaire. Est-ce que ça te va? Zinat, ce n'est pas nécessaire d'envoyer de photos. J'aimerais pouvoir terminer mes études d'abord. Bien sûr, tu peux le faire, personne ne t'en empêchera, Alina. Je te parle de ton futur mariage. Tu n'es pas obligée de te marier maintenant, tu as tout ton temps devant toi. Tu peux te marier dans Zinat, 2 ans. Que ce soit dans 2 ans ou dans 3 ans, Zinat, pourquoi refuses-tu de comprendre? Je n'ai pas envie de penser au mariage pour le moment. Je sais ce qui se passe après le mariage. Les maris demandent le divorce pour des raisons insignifiantes et la vie des femmes devient misérable après cela. Alina? Tu n'as qu'à prendre Zara par exemple. Est-ce que tu as vu ce qu'elle vit? Je voudrais d'abord être indépendante. Et tu n'as pas besoin d'envoyer des photos de moi à qui que ce soit. Alina? Est-ce que c'est comme ça que tu t'adresses à tes aînés? Mais Zina, je suis... Si tu veux vraiment aider Zara, alors tu devrais écouter mon conseil. Tu devrais toujours obéir à tes aînés. Pourquoi tu te comportes ainsi aujourd'hui, tu peux me le dire? Tu es en train de me contredire? Je comprends ce qui se passe. Je sais parfaitement qui est en train de te monter contre moi. J'ai remarqué que tu t'es beaucoup rapproché de Zara ces derniers temps, non? Tu passes beaucoup de temps avec elle et tu parles toujours de Zara, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire une chose. Zara veut que tu sois comme elle et que tu suis ses traces. Ce n'est pas bien, Alina. Et qu'est-ce qui n'est pas bien, Zinat? Zara Zara, je n'ai pas envie de me marier. Est-ce que le dîner est prêt, Zinat, ou est-ce que tu as besoin d'aide? Si tu veux vraiment aider Zara, alors tu devrais écouter mon conseil. Je pense que tu devrais faire tes bagages et t'en aller d'ici tout de suite. Aussi longtemps que je suis là, c'est la responsabilité de Kabir de satisfaire mes besoins et de me traiter comme sa femme. Je ne renoncerai pas à mes droits et j'irai nulle part. Et puis d'ailleurs, il ne reste plus que quelques jours. Toi, tu seras ici et qui sait où je serai? Il se pourrait bien qu'on ne se revoie jamais. Je vois. J'ai enfin compris ton plan. En vérité, tu fais semblant de vouloir aider Alina en espérant pouvoir reconquérir le cœur de Kabir, non? Tu n'essaierais pas de récupérer son amour, Zara? Tu ne veux pas qu'il divorce? Zinat, tu veux bien arrêter de parler de divorce, s'il te plaît? Car n'oublie pas que tu es mariée aussi et que tu n'es pas à l'abri de ce genre de choses. J'espère pour toi que tu ne traverseras jamais la même situation que moi. J'ai fait l'expérience de cette souffrance. Et ce mot à lui tout seul peut complètement chambouler la vie d'une femme, tu sais. J'espère que tu n'entendras jamais, Zinat. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, Zara. Par la grâce du Tout-Puissant, rien de tel ne m'arrivera. Si tu te trouves dans cette situation aujourd'hui, tu n'as personne d'autre à blâmer que toi-même, Zara. Non, qu'est-ce que tu crois? Que tout le monde va divorcer parce que c'est le cas pour toi? C'est pour cette raison que tu ne veux pas qu'Alina se marie. Mais laisse-moi te dire une chose, Zara. Ce n'est pas parce que ton mariage bat de l'aile que c'est le cas de tout le monde. Le divorce est expliqué dans les détails, dans notre livre sacré. Est-ce que tu es au courant de cela, Zinat? Le Tout-Puissant le sait. Que cela n'a jamais été vraiment mon intention de faire du tort à quiconque. Le Tout-Puissant a créé un univers tout entier. À tout moment, il peut se passer quelque chose, tu sais. Le Créateur et son prophète nous conseillent dans le livre sacré de faire face à tous les problèmes. Tu devrais te rappeler de cela, Zinat. Que rien n'est jamais prévisible. Tu es la fille du cadi. C'est pour cette raison que tu me déballes toutes ces belles paroles. Tu sais quoi, Zara? Tes philosophies ne fonctionnent malheureusement pas ici. Tu peux te disputer avec tout le monde, mais moi,
Je ferai de sorte à ce qu'Alina se marie devant tes yeux, tu m'entends? Je te promets, Zinat, tu peux essayer autant que tu le souhaites. Mais Alina ne se mariera pas contre son gré. Si tu en es si sûre, alors j'accepte le défi de tout cœur. Tu viens? Ça sent bon, le repas a l'air délicieux. Mais où est Alina? Alina est dans sa chambre, papa. Elle étudie. Et elle ne veut pas dîner. Elle a déjà dîné. Elle a déjà dîné. En fait, papa, elle ne voulait pas dîner avec nous ce soir. Et c'est pour cette raison que j'ai envoyé son dîner dans sa chambre. Mais pourquoi ne veut-elle pas dîner avec nous? Et quelle que soit la raison, appelez-la. Elle peut au moins manger le dessert avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a, Yesha? Je vais te dire ce qui se passe, papa. Zinat a eu une proposition de mariage pour Alina. Et c'est la raison pour laquelle elle est si contrariée. Et elle ne veut pas sortir de sa chambre, parce qu'elle est fâchée. Et c'est ça le problème. Mais dis-moi, qui est ce garçon, Zinat? S'agirait-il du fils de Monsieur Shabir Ahmad Khan dont tu m'avais parlé une fois auparavant, c'est ça? Oui, c'est ça. Il s'agit bien de lui, papa. Vous savez, tout le monde est au courant de ça, mais Alina est en colère après moi. Papa, c'est un garçon très bien. Il demande une photo d'Alina pour montrer à leur fils, car il n'est pas au pays pour l'instant. En fait, il est à Londres, en train d'étudier. Il appartient à une bonne famille, et ce sont des gens fortunés. Et si tout se passe bien entre eux, ils pourraient se fiancer dans les mois qui suivent. Le mariage pourrait bien se faire dans 1 an ou 2. Zinat a raison, Ayesha. Où est le problème? Veuillez m'excuser. Papa, Alina veut finir ses études. Elle souhaiterait réussir et devenir une personne autonome d'abord. Alina aimerait pouvoir profiter de sa liberté. Une fois ses études terminées, elle envisagera de se marier. Alina veut pouvoir profiter de sa liberté, c'est tout. Tu parles comme si je l'avais confinée entre les murs de cette maison, Zara. Écoute, si les pères imposent certaines restrictions à leurs filles, c'est uniquement pour leur bien-être. Et c'est dans leur propre intérêt. De quelle liberté est-ce que tu me parles? Tu vois, son père est toujours vivant. Kashan et Kabir sont là pour elle. Quelle est donc cette liberté que désire Alina? Son avis est valable. Chaque personne a un talent particulier, papa. On devrait se servir de ces talents, vous ne pensez pas? Écoute... Une seconde. Tu es contre l'idée d'envoyer une photo d'Alina aux parents de ce garçon? Pourquoi? Kabir, Non, j'aimerais savoir pourquoi tu es contre cette idée. Ce garçon vient d'une bonne famille, personne n'a de problème, et tu ne les connais même pas. Alors pourquoi est-ce que tu te poses à cette idée? Réponds. Tu sais, Kabir, je n'ai rien contre ces gens-là. Tout ce que je dis, c'est que je suis du côté d'Alina. Elle est déterminée à donner un sens à sa vie, Kabir. Et c'est notre devoir de la soutenir, pas vrai? Elle voudrait poursuivre ses études. En ce qui concerne le mariage, elle se mariera bien tôt ou tard. Donc pourquoi la presser? Une seconde. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux dire qu'on devrait la laisser poursuivre ses études d'abord. Ensuite, si elle consent à ce... Elle n'a pas à Mais son consentir, consentement est c'est important, pas... Kabir. Assez. Ça suffit maintenant. J'aimerais qu'on arrête de parler de ce sujet pour le moment. Mais où est-ce que tu vas? Tu n'as pas encore dîné chez... Alina. Et ma fille, c'est compris. S'il y a quelqu'un ici qui sait, plus que quiconque, ce qui est bien, pour elle ou pas, c'est bien moi. De plus, c'est moi qui ai toujours pris les décisions dans cette maison et ce n'est pas prêt de changer ça. Le mariage d'Alina est une décision qui m'appartient. Je me suis occupé des mariages de Kabir et de Kashan. Je les ai casés tous les deux. Je ne nie pas qu'Alina est votre fille, non la mienne, papa. Avant de marier Kabir, vous avez certainement pris le temps de bien y réfléchir, comme vous l'avez sans doute fait avec Kashan aussi. Et vous devriez en faire autant pour Alina aussi. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est de ne pas essayer de forcer Alina à se marier contre son gré, papa. Car comme vous le savez, il y a des mariages qui se terminent en divorce.
Je suis vraiment désolée. Papa, notre religion permet aux femmes de prendre cette décision pour elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle on leur demande leur consentement lors du mariage. Et ensuite on procède au rituel. Et... Le mariage apporte quelque chose à nos vies, Zara. Et c'est le bonheur. Ne l'oublie surtout pas. Oui, bien sûr, papa. Papa, mon intention était seulement... Papa... Wow. Mais... Bravo, beau travail, Zara. Et tu crois peut-être que tu vas apprendre à mon père ce qui est bien et ce qui est mal, c'est ça? Mon intention n'était pas de faire du tort à qui que ce soit. Et alors? Écoute, Kabir, si j'ai causé du tort à qui que ce soit, j'en suis désolée. Tout ce que je voulais dire, c'est de ne pas essayer de forcer Alina à se marier contre son gré. Je me suis aussi mariée avec quelqu'un de bien et qui appartient à une bonne famille, mais n'empêche que... Zara, Kabir. Alina. 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 Debout, Alina, il est 10 heures. Zara, C'est moi. tu es la première personne que je vois ce matin. Donc je suis sûre que ma journée se passera très Madame. bien. Même si c'était ton reflet que tu avais vu en te réveillant, tu passerais quand même une superbe journée. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es mignonne comme tout. Dis-moi, quand est-ce que tu passes tes examens? Eh bien, mes examens vont commencer dans 3 semaines, Zara. En fait, tu sais, lorsque je te vois avec tes bouquins, ça me rappelle l'époque où Rima et moi on étudiait. Tu sais ce que croyait Rima? Quoi? Elle était convaincue que si on se levait du bon côté du lit le matin, le questionnaire serait facile. Rima est tellement Non, en drôle. fait, Rima est folle. C'est vrai. Il faut que tu sortes du lit. Reste-toi et prends ton petit déjeuner. Allez, allez, vas-y. Zara, as-tu pu parler à Kabir et lui dire que je ne suis pas prête pour le mariage? Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, ton frère Kabir était très fâché contre moi. Et tu sais quoi? Il est parti sans rien manger. Qui plus est, il est parti de la maison, sans dire au revoir. Déjà que père est fâché contre moi? Et si en plus de ça, Kabir ne soutenait pas ma décision? Zara, je fais... Écoute, ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Concentre-toi sur tes études. Souris un peu. Pourquoi? Fais un sourire. Oh là là! Et tu sais quoi? Cette photo que j'ai prise là, elle est la meilleure. Quoi? Laisse-moi voir. Allez, fais voir. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est Alina. Non! Bon, écoute-moi, j'ai un super plan. Quoi? À chaque fois que Zina te demandera. Écoute, ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Tu sais ce qu'on va faire? On va envoyer cette photo à ces gens-là, d'accord? Il n'y a pas la moindre chance qu'ils approuvent une alliance en voyant cette photo. C'est un bon plan, pas vrai? Super plan. Zara, tu es la meilleure des belles-sœurs. J'ai aussi une photo marrante de Kabir. Mais tu ne dis rien, d'accord? Oui, Regarde, d'accord. voilà la tête de ton frère quand il est furieux. Un appel d'Abida. Alina, je te montrerai plus tard. Va te brosser les dents et prends ton petit déjeuner, d'accord? Oui, Zara. Allô, bonjour, Madame Zara. Bonjour, comment ça va, Abida? Que puis-je faire pour vous? Madame, mon ex-mari Wassim est venu me rendre visite à la maison. Il voulait qu'on fixe une date pour le remariage. Et lorsque j'ai refusé, Wassim a commencé à me frapper. Il m'a aussi fait des menaces. Il a dit que si je ne retirais pas ma plainte et je refusais le remariage, il ferait tout pour me prendre ma fille. Je suis vraiment perturbée. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Ne flanchez surtout pas. Et ne vous inquiétez pas. Écoutez, je serai là dans un moment, d'accord? Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir, madame. Allô, Kabir? Pourquoi est-ce que tu m'appelles sans cesse, Zara? J'ai pris le petit déjeuner. J'ai une réunion très importante. Je te parlerai plus tard. Kabir, je t'en prie, ne raccroche pas. Kabir, c'est Abida, le mari d'Abida. Qui est Abida?
Kabir Abidaï, celle qui avait logé une plainte concernant le remariage, tu t'en souviens? Kabir, cette femme s'est fait battre par son ex-mari, car il essaie de la forcer à retirer sa plainte. Et il faut que nous trouvions une solution au plus vite. Zara, je suis très occupé, j'ai une réunion et tout le monde m'attend. Ce que tu peux faire, c'est informer la police. Ils vont s'en occuper. On se parle plus tard. Kabir! Nilofer! Contente de te voir, Zara. Maintenant que je t'ai vue, je suis sûre que ma journée va bien se passer. Tu dois me faire une faveur. Je veux aider quelqu'un et j'ai besoin de ton aide pour y parvenir. Mais je t'en prie, Nilofer ne va pas faire quelque chose qui pourrait me faire regretter de t'avoir demandé de l'aide. D'accord. Mais dis-moi ce que je dois faire. Je te dirai tout en chemin, si tu veux bien venir avec moi. Où est ta maman? Maman est en train de pleurer là-bas. Abida. 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 Ce n'est pas vrai. Comment quelqu'un peut être si cruel? Votre mari a dépassé les bornes. Avez-vous informé la police? À quoi cela nous servira-t-il, madame? Les plaintes des personnes comme nous tombent toujours dans les oreilles d'un sourd. Mais on ne peut pas rester là sans rien faire. Si vous le laissez s'en tirer comme ça, il ne s'arrêtera jamais. Vous devriez absolument le dénoncer à la police. Ce n'est pas aussi facile, madame. Le mari d'Abida est quelqu'un de vraiment horrible. Et cet homme serait prêt à n'importe quoi. Même la police ne pourra rien pour nous. Non, Abida. Ressaisissez-vous et vous avez mon soutien. Ce n'est pas une femme faible que votre mari va devoir affronter. Ce sera moi. Moi, Zara Kabir Ahmad. Et comment s'appelle votre mari? Donnez-moi son nom, son adresse, son numéro de contact. J'aurai les informations qu'il faut sur lui. Qu'est-ce qui m'arrive, enfin? Cette réunion s'est mal passée aussi. Je ne sais pas pourquoi les choses se passent si mal pour toi. Personne ne veut investir ou t'accorder un emprunt. Même le centre éducatif a dû fermer ses portes à cause de tout ça. Les frais d'avocat, ne l'oublie pas. Tu peux me dire comment je vais payer une somme pareille? C'est pas l'avocat de ton père? Mais cela ne fait aucune différence. Il ne va quand même pas travailler pour moi gratuitement, non? Pour l'instant, c'est mon père qui le paye, mais tôt ou tard, je vais devoir lui rembourser tout cet argent. Et regarde ça. Est-ce que tu as vu cet imbécile et sa manière de conduire? Bonjour à toi, mon cher Kabir. Bonjour. Mais comment oses-tu te montrer ici? Écoute, Kabir, je vais appeler la police. Détends-toi, mon ami. Est-ce que tu n'as rien à faire de mieux, Kabir? Je vois que toi et ton larbin passez votre temps à rien faire d'autre que flémander toute la journée, hein? Dis, es-tu un savant? Ou plutôt un fainéant? Miraj, tu devrais être content que je sois un savant. Parce que c'est la seule raison pour laquelle je ne t'ai pas encore expédié en enfer. Sinon, mon cher Miraj, je t'aurais certainement écorché vif. Si c'est ce que tu dois faire pour pouvoir obtenir un emprunt de la banque, alors ne te gêne pas. Kabir, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ça ne vaut pas la peine, Kabir. Je n'ai rien ressenti, Kabir. Dis-moi, est-ce que tu manges bien ces temps-ci? Ou Zara ne s'occupe plus de toi, hein? Non, lâche-moi! Lâche-moi! Non, Kabir! Mais lâche-moi, je t'ai dit! Kabir, arrête! Kabir, arrête, laisse tomber! Ne va pas te salir les mains en frappant ce pauvre type, d'accord? Cet homme est malade. Tu n'as pas besoin de t'occuper de lui. Il finira par payer. Allez, viens. Zara. Zara, serre-nous un verre d'eau. Assis-toi. Kabir? Voilà. Bonjour, Zinat. Bonjour, que s'est-il passé? Est-ce que vous allez bien? Zinat, mais pourquoi c'est toi qui le sers? Où est Zara? Elle n'est pas à la maison. Elle est sortie plus tôt avec Nilofer. Elle semblait plutôt pressée, elle ne m'a pas dit où elle allait. Kabir dit quelque chose que... Zinat, je vais te dire, une seconde. Essaie de l'appeler.
injoignable. Je n'arrive pas à le croire. Je crois qu'elle est allée voir cette femme. Elle s'appelle... c'est quoi son nom? Abida. C'est elle qui a logé une plainte. Est-ce que tu as son adresse? Non. Essaie de l'appeler. Encore. Qu'y a-t-il, Kabir? Est-ce que... Zinat, je te jure, Zara peut parfois. Oh, ça sonne, ça sonne. Oui, Zara? Mais où es-tu? D'accord, oui, à bientôt. Elle est allée chez le président. Et est-ce qu'elle va bien? Oui. Bien, nous avons du travail. On ira la récupérer chez son père sur le chemin du retour. Zinat, j'y vais, on se voit plus Mais tard. Kabir! Au revoir, Zinat. Oui, bonjour, messieurs. Bonjour à vous. Vous êtes? Eh bien, je viens de la part de Monsieur Hashmi. Il désire vous Je parler. ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas à quoi elle ressemble. J'ai entendu son nom et c'est tout. Entrez, allez, entrez. Ah, mais il veut vous voir en privé. Oui, bien sûr, bien sûr. On se voit plus tard. Très bien, j'y vais, salut. Je t'appelle plus tard. Oui. Bonjour à vous, mon cher Kabir. Et bonjour à vous, messieurs. Bonheur et prospérité. Entrez, venez entrer. Asseyez-vous. Merci. Puis-je vous offrir un thé, café, un verre d'eau peut-être? Non, non. Asseyez-vous à côté de moi. Je vous écoute. Pour tout vous dire, je connais absolument tout de vous, jeune homme. Je suis au courant pour votre divorce, votre position au sein du conseil et les problèmes que vous avez avec le centre. Je suis parfaitement au courant. Vous êtes au courant de tout, on dirait. Dites-moi, est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre tous ces problèmes? Écoutez-moi, je peux tout simplement vous guider. Si toutefois, mes recommandations vous aident à résoudre tous vos problèmes, il vous suffit juste d'offrir une prière de gratitude. Bien sûr. Je suppose que vous savez, par la grâce de Dieu, que je possède aujourd'hui plusieurs écoles, plusieurs collèges et des usines, où nous offrons beaucoup de belles opportunités aux filles et aux garçons de notre communauté. Oui, je le sais. Je suis au courant de ça. Je sais à peu près tout sur vous, monsieur. Dans ce cas, vous devriez savoir que tout le travail que j'ai accompli ne vise qu'à ouvrir de nouvelles portes pour mes frères et sœurs musulmans avant tout, et leur offrir l'opportunité de réaliser tous leurs rêves, Kabir. Bien sûr. Mais je n'arrive plus à bien suivre le travail ces derniers temps car la vieillesse m'a rattrapé. Pas du tout. Donc, pour que mon travail continue, j'ai décidé de vous engager. J'espère de tout cœur que vous n'allez pas rejeter mon offre, jeune homme. À vrai dire, je ne sais pas vraiment quoi dire. Et sur le moment, en fait, je vais appeler mon père. Il sera heureux de vous rencontrer. Je vais l'appeler. J'aurais aimé pouvoir le rencontrer également, mais ce sera pour une autre fois. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis venu vous voir. Bien. Ma chère Zara, est-ce que tout va bien? Il m'a juste demandé le divorce. Il m'a malheureusement dépouillé de tout ce que j'avais. Je n'ai pas de pension alimentaire pour subvenir à mes besoins. Ma pauvre enfant et moi, nous étions ici à lutter pour survivre. Je me sens mal après avoir vu l'état d'Abida, papa. Et j'ai beaucoup de peine pour elle. Il n'y a personne qui veut nous soutenir, madame. Papa, dis-moi quelque chose. Ne pouvons-nous pas commencer la procédure un peu plus tôt? Le procès doit commencer le plus tôt possible. Si Abida ne tient pas justice au plus vite, ça va la détruire. Le mariage selon les règles du remariage va complètement ruiner sa vie. Je t'en prie, on doit absolument prendre une décision le plus vite possible. Je ferai de mon mieux pour que l'audience commence le plus tôt possible. Kabir, je vous assure, je vais vous aider à résoudre tous vos problèmes. Tous vos problèmes disparaîtront. Mais je n'ai qu'une petite faveur à vous demander. Certainement. Dites-moi juste ce que je peux faire pour vous rendre service. Comment voulez dire? La loi du remariage... Le fait est que une plainte a été déposée devant le conseil contre le nikah halala.
Kabir, j'aimerais que vous nous débarrassiez de cette pratique, qui est monstrueuse. Je voudrais que vous preniez ce dossier, défendez cette affaire au tribunal et gagnez.